Pour des exemples d'appels à projets et plus de conseils pour votre... Ah merde, j'ai commencé à faire le truc, puis je me suis dit c'est trop tôt. Continue pas, ok. Vous êtes en pleine recherche de fonds et vous venez de trouver un appel à projet intéressant qui pourrait financer votre projet. Mais vous ne savez pas comment rédiger un dossier solide. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une proposition de projet, qu'est-ce que c'est, et vous partager les conseils d'experts et d'expertes sur ce qui fait la différence entre une bonne et une très bonne proposition de projet. Comme on l'a vu dans notre tuto « Comment financer votre projet en développement durable », une des manières de trouver des fonds, c'est de répondre à un appel à projet. Un appel à projet, c'est un mécanisme mis en place par un bailleur pour financer des projets. En gros, la ville, le canton, une entreprise ou une association a des fonds. Il ou elle définit des critères pour ces financements. Ensuite, des projets proposent leurs idées et un jury évalue leurs propositions. C'est dans la description de l'appel à projet que vous allez trouver les critères de participation, c'est-à-dire qui peut participer, quels sont les types de projets que le bailleur souhaite financer en priorité, quels sont les critères d'évaluation et quelle est la deadline pour soumettre votre dossier. On vous a mis des liens vers des appels à projets en développement durable en Suisse romande dans la description. Vous pouvez aller consulter ces exemples pour vous donner une idée de différents formats d'appels à projets. Une proposition de projet, c'est le document que vous devez remplir pour répondre à l'appel à projet. Comme chaque appel est différent, le format de votre proposition peut varier en fonction des besoins du bailleur. Dans certains cas, le bailleur va vous demander de remplir un formulaire très structuré et dans d'autres, vous serez un peu plus libre quant à la forme. Dans tous les cas, votre proposition de projet doit comporter les éléments suivants. Qu'est-ce que vous comptez faire pour atteindre quel public? À quel problème est-ce que vous répondez? Avec quelles ressources et quelles stratégies? Quelle est la durée de votre projet et en collaboration avec quel partenaire est-ce que vous allez le mener? Concrètement, une proposition de projet, c'est un document d'une dizaine de pages qui présente votre projet de manière claire et efficace. Ce document a pour objectif de convaincre de l'importance de votre projet, mais doit aussi donner aux bailleurs de fonds l'envie de le financer. Il doit être à la fois sérieux, surtout au niveau du volet financier, mais également véhiculer votre enthousiasme et votre passion. Il y a deux choses à communiquer. Il y a à la fois la passion, c'est jamais facile à l'écrit, mais c'est là où vous pouvez nous expliquer pourquoi vous faites ce projet et pourquoi il vous tient à cœur et quel est l'impact que vous allez avoir. Et puis au-delà de cette passion, qui même si elle est difficile à retranscrire par écrit, je dirais que ça serait démontrer de par votre pitch, de par votre déroulé, que vous avez une approche qui est structurée et donc que vous avez mis en place certaines choses avec un plan d'action, des étapes, qu'au début vous ayez une vision claire de comment vous souhaitez faire les choses, même si après la réalité va vous faire un tout petit peu déroger. Donc pour moi c'est ces deux choses, c'est à la fois la passion qu'on va mettre dans son projet et la structure qu'on va pouvoir y donner. Je crois qu'on n'est pas encore devenu d'absolus experts et expertes dans le fait de composer ce genre de dossier, mais j'ai l'impression qu'il c'est un peu ce jeu d'équilibriste entre insuffler un peu la flamme de la passion. Le truc initial en fait qui fait que ce projet est important pour nous et nous porte. Et en même temps, il faut avoir vraiment cette rigueur un peu austère. Enfin, il y a vraiment cette balance. Il faut vraiment avoir le budget, les deadlines, la partie évaluation qui est souvent négligée aussi dans les projets. Enfin, ça, c'est vraiment les bonnes pratiques de gestion de projet. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce projet nous porte et il faut montrer pourquoi il nous porte. Ok, maintenant on peut passer à la pratique. On vous propose de suivre ces 4 étapes pour écrire votre proposition de projet. Avant toute chose, essayez de comprendre les motivations du bailleur. A minima, assurez-vous de respecter toutes les indications de l'appel à projet. Ça semble évident, mais cette preuve de rigueur peut faire la différence entre votre dossier et celui d'un autre projet. On appelle avant la fondation pour demander OK, qu'est-ce que vous préférez, etc. Pour déjà créer un contact avant et ensuite envoyer le dossier. Quand le dossier arrive, les personnes savent déjà de quoi ça parle. Et puis bien checker les deadlines, parce que des fois il y a une seule deadline par année. Donc c'est tout bête, si tu loupes ta deadline, tu attends l'année d'après. Essayez également de vous mettre à la place du bailleur et de lire entre les lignes de l'appel. Quelles sont ses motivations et à partir de là, sous quel angle vaut-il mieux présenter votre projet? Nous, ce qu'on aime, c'est parler d'impro et de dire ça va être super et on va faire des trucs super, on va jouer avec le public et c'est ça qu'on a envie de dire. Et après, il faut dire les choses de manière plus carrée peut-être. Je pense qu'il y a ce travail de projection de c'est quoi les objectifs de la personne qui débloque des financements pour nous et il faut s'aligner sur ces objectifs. Dans le cadre de l'UNIGE, on aimerait
sensibiliser les gens au développement durable, on aimerait vraiment avoir de l'impact. Donc ok, nous on est venu avec une partie évaluation, on collabore avec l'UNI, on s'est dit que c'était aussi important pour les objectifs des gens qui nous soutiennent. C'est se mettre à la place et du coup adapter le projet pour la personne qui soutient le projet. Adapter la formulation du projet aussi, comment on va formuler le dossier. Ensuite, identifiez les informations que vous voulez communiquer dans chacune des sections sous forme de bullet points. Comme vous n'avez pas beaucoup de place, il faut vous assurer de mettre en avant les forces de votre projet et surtout d'éviter les répétitions. Pour ça, quelques conseils d'éléments à inclure pour les sections les plus courantes d'un appel à projet. Dans la section présentation des membres de l'équipe, il s'agit de montrer que vous êtes à la fois crédible et passionné. Pour ça, mettez en avant vos compétences, votre complémentarité, mais aussi vos motivations. Pour la section but et objectif, commencez par présenter le problème auquel votre projet répond. Parlez ensuite de votre vision, c'est-à-dire de l'impact souhaité. Par exemple, contribuer à l'émergence de projets en développement durable. Parlez ensuite des objectifs spécifiques, disons, former les étudiants à la gestion de projet. Détaillez les livrables, c'est tout ce que vous allez produire et organiser durant votre projet. Par exemple, la réalisation de vidéos de formation. Pour plus d'informations sur la différence entre ces types d'objectifs, allez voir notre tuto sur le sujet. On a fait une structure un peu plus rigide pour le deuxième dossier. On a vraiment découpé point par point en fonction des marqueurs du développement durable. Surtout, on a pu faire une présentation. Alors, on n'était pas des très bons orateurs, mais on a été plutôt sincères et ça a touché du coup le jury et le public. Dans la section description du projet, si elle est différente de celle sur les objectifs, évitez de répéter les mêmes éléments. Décrivez plutôt de manière détaillée quelles sont les activités de votre projet. Le but de cette section est justement de montrer en quoi ce que vous allez mettre en œuvre va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est assez compliqué de vendre ton projet dans une manière où les gens y comprennent déjà, parce que je trouve l'assainissement écologique, c'est un peu, on ne connaît vraiment pas ça dans notre société. C'est quoi l'assainissement déjà? On tire le chasse et on ne pense plus. Donc déjà de parler de cet enjeu et pourquoi c'est important. Et pourquoi Aneco et qu'est-ce que c'est Aneco et qu'est-ce qu'eux ils apportent, c'est ce qu'on veut apporter sur cette thématique. Il se peut aussi qu'il y ait une section distincte dans laquelle vous devez expliquer en quoi votre projet est innovant. Comme on l'a déjà vu dans notre capsule sur comment faire une analyse sectorielle, il y a plusieurs manières pour un projet d'être novateur. Ici, l'objectif c'est de montrer que vous connaissez bien le secteur, que vous expliquiez en quoi votre projet se distingue de ce qui existe déjà, de montrer en quoi il répond à un manque et apporte une approche originale. Une fois qu'on a beaucoup écrit sur un projet, on développe la meilleure façon de le présenter, le rendre attirant, le rendre pas se répéter 1000 fois dans 10 pages de projet, montrer pourquoi c'est innovant. Nous aussi, on se base beaucoup sur des théories de psychologie sociale, montrer que ça va avoir un impact et pourquoi ça va avoir un impact. Présenter de la manière la plus compréhensible et attirante possible. Ça, c'est le plus gros du travail, ça prend pas mal d'heures d'écrire le projet le mieux possible. Et ensuite, on adapte aux demandes de fonds. Dans cette section, présentez tous vos partenaires actuels et potentiels. On sait qu'un projet de développement durable s'adresse à des problèmes complexes. Cette complexité fait qu'il faut différentes connaissances, différentes compétences. Un projet en développement durable se met en œuvre en collaboration avec des partenaires divers et variés. Essayez de penser à toutes les collaborations qui seront nécessaires pour chacune des étapes de votre projet. Par exemple, pour louer une salle, créer une campagne de communication, produire un objet. Pour plus de détails à ce sujet, consultez notre tuto « Comment construire des partenariats ». Présentez votre budget sous la forme de tableaux. Il faut que votre budget soit vraiment le plus carré possible pour que votre jury n'ait pas de difficulté à se retrouver dans vos chiffres. Montrez aussi que vous vous êtes informé sur les sources de financement, parce que l'objectif du bailleur, c'est pas de tout payer, mais de contribuer en partie au financement de votre projet. Quand vous passez à la rédaction, voici 3 conseils. Présentez les informations de manière spécifique et concrète. Par exemple, il ne suffit pas de dire que vous souhaitez installer des murs végétaux en ville. Il faut dire combien de murs vous souhaitez installer, où, combien de temps va durer l'installation, qui va s'en charger, etc. Ne laissez pas ce niveau de détail transformer votre proposition en un document aride et barbant. L'objectif de cette proposition, c'est aussi de vendre votre projet au bailleur, donc il faut communiquer votre passion et votre enthousiasme. Pensez aussi à mentionner des mots-clés qui sont dans l'appel à projet ou sur le site du bailleur. Ça va vous permettre de créer du lien. En ce qui concerne la forme, utilisez des phrases courtes et n'hésitez pas à utiliser des graphiques et des images pour soutenir vos propos.
Vous pouvez également utiliser des bullet points pour faire ressortir les éléments importants, comme par exemple vos objectifs. Faites relire votre dossier par plusieurs personnes pour le contenu et l'orthographe avant de le diffuser. Parce que ce qui peut vous sembler clair peut ne pas l'être pour quelqu'un qui ne connaît pas aussi bien le sujet que vous. Une fois que vous aurez soumis votre proposition de projet, elle va se retrouver entre les mains d'un jury. Alors, on a décidé d'aller demander conseil à la source auprès de ces évaluateurs et évaluatrices pour savoir ce qui fait la différence entre une bonne proposition de projet et une très bonne proposition de projet. Vraiment, ce qui est important quand vous déposez un projet, d'abord, c'est d'être extrêmement clair sur ce que vous faites et pourquoi. Quel est le but et comment est-ce que vous allez pouvoir réaliser ce but. Et pas de vous perdre dans quelque chose de trop flou ou de trop grand par rapport à la chose concrète que vous souhaitez réaliser pour les Genevois et pour les Genevoises. Ça serait la première chose. Et puis, je dirais la deuxième chose qui est vraiment importante pour notre service, c'est vraiment d'être conscient de la plus-value en termes de durabilité urbaine, d'urgence climatique. Un bon projet, c'est un projet qui tient la route, qui identifie une vraie problématique, qui identifie un vrai enjeu, qui arrive à le quantifier, qui arrive à identifier les bénéficiaires, qui sait répondre à la question « so what ». Si le projet est mis en œuvre, qu'est-ce qui change? Il faut que le projet réponde aux 3 critères du développement durable, assure une certaine convergence entre la responsabilité écologique ou environnementale, la solidarité sociale et en même temps, il faut que le projet soit viable économiquement et ait une plus-value pour la société. Bien entendu, il faut que ce soit un projet où les impacts attendus vis-à-vis des moyens engagés soient idéalement au bénéfice des impacts. Il faut des impacts forts avec peu de moyens, ça c'est l'idéal. Après, évidemment, on essaie de trouver une bonne mesure, mais idéalement, il faut un impact important. D'autres critères, c'est que le projet doit être inscrit dans un certain nombre de thématiques qui sont reprises dans le concept cantonal du développement durable. Ce qui est vraiment important pour nous quand on regarde les projets, c'est de regarder concrètement dans quelle mesure est-ce qu'on pense qu'il va pouvoir être réalisé. Pour ça, c'est important de regarder quelle est votre expérience par rapport au domaine du projet. S'il y a des domaines dans lesquels vous n'êtes pas expérimenté, est-ce que vous avez identifié les bons partenaires? Une des bonnes idées que je peux transmettre, c'est de ne pas tout de suite partir dans quelque chose de trop ambitieux, mais de commencer petit, de se trouver des alliés, de tester des choses à petite échelle avant de vouloir vraiment les faire croître et puis demander plus d'argent pour faire quelque chose de plus grand. Donc peut-être il faut commencer d'abord par une page Facebook avant de développer toute une plateforme web. Peut-être qu'il y a d'autres façons de tester des choses lors d'un événement avant de faire quelque chose de récurrent et d'identifier un local. Moi, je suis assez sensible à la forme déjà de base, que ce soit visuel ou au niveau du texte, si c'est vraiment agréable à lire et si c'est agréable au niveau du design. Ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps à s'occuper de ça et puis surtout de demander de l'aide si vous n'êtes pas bon là-dedans. On peut ne pas être bon en ceci ou cela. Il faut savoir qu'on n'est pas bon là-dedans, puis il faut aller demander de l'aide parce qu'un projet qui a un fond incroyable, mais qui a une forme complètement bâclée, il va avoir un impact beaucoup moindre que ce qu'il pourrait avoir avec juste un petit peu de travail au niveau de la forme. Pour que votre proposition de projet soit efficace et convaincante, il faut comprendre les attentes du bailleur, respecter les conditions de l'appel à projet et allier rigueur et passion dans la rédaction. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour des exemples d'appels à projet et plus de conseils pour la rédaction de votre proposition, allez voir dans la description. À la prochaine!